Voilà, me voilà de retour avec la suite car ma vidéo elle se coupait, je ne sais pas pour quelle raison. Bon, maintenant c'est vrai que où j'habite il y a beaucoup de vacanciers, alors des fois le réseau n'est pas toujours au top. Alors bon, on va continuer. Alors, comme je disais, être amoureuse ou amoureux dépend beaucoup justement de l'image qu'on peut avoir pendant que l'amour est quelque chose où on pense au film Avatar, je te vois. Ça veut dire de vraiment regarder derrière les images. Et au moment qu'on a l'amour est quelque chose de peut-être pas aussi courant, je dirais. Il y a des couples qui se mettent ensemble et qui commencent à s'aimer après être amoureux, amoureuses. Mais bon, dans les relations d'âme, souvent, il faut comprendre ces oui, cette différence, je dirais, quelque part, entre tomber amoureuse et puis entre aimer. Qu'à un moment qu'on aime une personne, on est en paix avec elle et puis qu'on l'accepte et puis on voit justement derrière les images, ça veut dire c'est quelque chose qui reste, c'est pas quelque chose qui s'arrête. Je dirais l'amour est quelque chose qui est tout simplement là, on ne se pose pas tellement des questions pourquoi et comment et pourquoi j'aime cette personne. Justement, on peut peut-être pas toujours donner, ou surtout pas donner des explications pourquoi c'est cette personne et pas quelqu'un d'autre. Bon, voilà. Alors, je vous ai fait un spécial masculin. Je vais continuer un peu avec la féminine, où elle se trouve aujourd'hui la féminine. Et puis, j'ai déjà tiré deux cartes, et puis je me trouve avec le pendu. Ça veut dire la féminine se trouve dans une situation peut-être ou dans des sentiments, dans les ressentis d'être pendue dans une situation. Elle essaye de regarder les choses d'une autre façon justement pour comprendre, vu aussi que peut-être elle était depuis un moment en attente des actions de son masculin qui sont peut-être pas venues ou qui n'avaient pas des résultats souhaités d'elle, je dirais. Elle se sent peut-être un peu pendue en ce moment-là, autant que le masculin est peut-être un peu dans le flou. La féminine a peut-être également besoin de regarder les choses d'une autre façon en ce moment-là. Et pour ça, elle a la force à côté d'elle, justement, qui lui permet de regarder un peu les choses d'une autre optique. Et peut-être également il est nécessaire pour la féminine de se concentrer un peu plus sur elle et puis de sortir un petit peu de cette... oui, oui, vraiment être en paix avec elle, justement, car bon, elle ressent aussi les bouleversements qui viennent par le masculin qui est en train de mettre son mental ou qui travaille sur son mental et puis ses émotions, ses sentiments pour justement mettre ça en ordre. Alors ça peut également bousculer pas mal la féminine et puis pour ça, nécessairement regarder les choses d'une autre façon et puis avoir la force avec soi, ça veut dire que la force, ça veut dire également d'être en harmonie entre, oui, de maîtriser en quelque sorte aussi son mental, d'accord? La bête, c'est à ce moment-là le mental et puis pour la féminine, c'est peut-être important de justement ne pas trop rentrer dans le mental et puis de vraiment faire confiance. Les féminines, ils ont peut-être l'impression en ce moment-là qu'il y a l'abondance qui est un peu bloquée. Ça peut également concerner euh, la matière. Ça veut dire que pour les féminines qui, suite à notre situation politique, c'est pas facile non plus. Ça dépend
qu'est-ce que vous faites pour métier? Est-ce que vous êtes dans auto-entrepreneuse? Est-ce qu'il y a des choses, oui, qui roulent pas? Ou peut-être aussi un peu la question pour la féminine, autant pour le masculin, je dirais comment je peux développer des choses, comment je peux retrouver cette abondance quelque part. Je me sens bloquée comme le pendu, hein. Je suis un peu pendue dans une situation, aussi dans la matière. Pour moi, ça me parle quand même. Pour la féminine aussi, un peu cette euh, introspection qui est nécessaire, dans quelle direction je vais, qu'est-ce que je veux véritablement, est-ce que je me trouve vraiment dans une relation sacrée, est-ce que j'ai envie d'abandonner tout ça, est-ce que je vais continuer quelque part aussi. Et puis, je trouve pour la féminine une certaine perte d'identité. D'accord? C'est justement ça qui me dit de se retrouver et puis de vraiment de regarder les choses d'une autre façon, car il y a peut-être également pour la féminine encore des pardons qui ne sont pas accordés. Peut-être une fois ça me parle du pardon, peut-être pas encore accordé à son masculin pour les choses qui sont passées entre eux, mais en principe, ça commence toujours par le pardon de soi. Alors, un certain miroir dans les blocages entre la féminine et les masculins qui sort justement avec ce pardon qui est nécessaire, car il y a peut-être des certaines culpabilités qui sont aussi présentes chez la féminine, qui a peut-être pas toujours été dans l'amour de soi qu'il faut retrouver, d'accord? Car en ce moment-là, la féminine travaille beaucoup sur les traumatismes adultes. Ça veut dire que pour moi, les traumatismes adultes, ça me parle beaucoup du mental. On voit bien là, le cerveau qui travaille, mais également sur les relations qu'elle a pu avoir. Il y a un certain miroir qui est là, et peut-être pour la féminine aussi ce sentiment d'être rejetée par son masculin, ou la peur d'être rejetée, ou véridiquement, c'est un peu comme, ouais, comme si la féminine en ce moment-là, elle court-circuite un peu ses intuitions, d'accord? Car elle a le chakra de cœur qui est fermé, pour beaucoup, hein, pas pour tout le monde. Alors pensez-y bien de rouvrir le chakra du cœur, car la perte d'identité ou se sentir perdu dans quelque chose justement provoque ça. Comme pour le masculin, il y a l'ancrage qui est nécessaire, un bon ancrage, se ressentir vraiment sur la terre, de regarder qu'est-ce qu'on a aussi dans la matière, et puis pas seulement s'enfuir un peu dans la 5D. On me parle des douches énergétiques. Vous savez que si vous souhaitez un soin, vous trouvez mes coordonnées sur mon site, vous avez l'accès direct. En dessous, d'accord, quelque chose qui peut-être qui va vous permettre de cette douche énergétique de sortir d'une certaine l'impression d'enfermement, d'accord. Il y a également ce travail sur la ligne transgénérationnelle qui est là, euh, accompagné d'un sentiment de solitude et une certaine brouille mentale, hein, qui est déjà présent chez le masculin. Et puis la féminine ressent peut-être également les colères qui remontent chez son masculin, mais il y a également des colères qui sont présentes, qui viennent directement chez elle. Et puis, il y a quelque chose peut-être à travailler pour les féminines sur les injustices répétées dans sa vie. D'accord? Euh, c'est ça que cette perte d'identité. J'ai vécu ça et ça et ça. J'ai l'impression que c'est... Oui, pourquoi? Pourquoi, pourquoi ça m'arrive? Pourquoi je n'arrive pas de me sortir de ça? Et puis, il y a vraiment également ces blessures de l'enfance de la féminine qui sortent.
en ce moment-là. Alors pensez-y, féminine, masculin, de rentrer bien dans votre enfant intérieur. Soyez dans l'ancrage, dans l'ouverture de votre chakra du cœur. Et puis surtout, oui, jouer, d'accord? C'est un peu que, ouais, pour moi, comme si les féminines, avec cette transmission, avec la nouvelle lune, il y a un certain choc émotionnel qui est encore présent et puis qui a vraiment ce souhait de matérialisation qui est là chez la féminine, mais qu'elle ne peut pas accomplir seule, d'accord? La féminine a peut-être le souhait justement de se trouver en relation avec son autre, alors, mais elle ne peut pas au moment que son autre n'est pas là et puis n'est pas prêt à ça. Ça veut également peut-être dire pour elle aussi qu'elle doit peut-être regarder les choses d'une autre façon, laisser la liberté à son autre cas, ce qui demande pas mal de force, je suis d'accord, la force aussi du mental, ça fait la confiance à son autre, sa confiance en soi, la confiance dans les guides et puis tout ce qui concerne. Et puis bon, peut-être important pour la féminine de faire aussi également un peu de méditation, ça veut dire vraiment de re-rentrer en elle pour se retrouver. On me dit de voir maintenant un petit peu qu'est-ce que c'est la destinée sur le couple. Alors, avec la sacrée décennie de... qui sont très chouettes, des Denise Lynn. Voilà. Là, je vous montre un peu les cartes, c'est important. Alors, masculin dans le flou, féminine, c'est pas trop où elle veut aller non plus. Bon, c'est la transformation pour les deux. Un bel miroir qui est là pour les deux. Alors, soyez vraiment dans cette confiance. Je sais que c'est difficile à dire, et puis les féminines aussi, j'ai eu en consultation qu'ils ont des mots de mots de dos, de mots de jambes, de mots de... Alors, il y a certaines choses qui sont présentes, et puis ils sont peut-être pas toujours faciles pour tout le monde. Alors, hop, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Pour le couple, pour les deux. Ah, mais voilà. Ah, mais voilà. Je devrais arrêter là. C'est magnifique. Alors, il y a cette purification. On me dit pour le couple, il y a bien cette purification qui est en cours. Il y a ainsi que qui se transforme dans du nouveau commencement. Il y a des choses, il y a des changements qui sont vraiment en cours, autant pour le masculin, autant pour la féminine, qui est là pour vraiment oui, de sortir de cette négativité, je dirais, autant là pour l'autre, pour un nouveau début. Vous voyez, c'est là, c'est le soleil qui se lève, c'est pas le soleil qui se couche, c'est le soleil qui se lève. On me parle de thriving, c'est florissant, prospère, grandissant, vous voyez. Et puis sur le couple, et puis je tombe sur amour, c'est les liens. Et puis, Daily Light, c'est vraiment l'oiseau qui attend de s'envoler, cette illumination qui est en cours. Et puis, sur le dos de deck, oh, mais non, je continue, ok, on me dit. Il y a l'abondance qui va arriver, ne vous inquiétez pas. Il y a les miracles. Wonders, les miracles. Les miracles qui, peut-être, vous allez vous trouver en face des miracles. D'accord, où vous croyez plus ni l'un ni l'autre, et puis le grand miracle va arriver, le masculin va peut-être réaliser la relation qui est entre vous, et puis s'ouvrir en grand
dans son cœur pour justement réaliser, rentrer dans la matière et puis de comprendre, d'accord, qui a vraiment... ça, c'est le miracle, l'ouverture du chakra du cœur du masculin pour sa féminine, pour trouver justement cette pleasure. Vous voyez, c'est vraiment une super carte là où on voit le chemin. On est à 2 pas peut-être de passer le portail à la biche. À côté, la biche qui est le totem de l'amour inconditionnel qui est bien présent. Mais pour l'amour inconditionnel, il faut que autant le masculin, autant la féminine sont dans cette ouverture avec la pleine lune, de pardonner à soi et à son autre pour vraiment arriver au bonheur. Là, c'est le couple des dauphins qui saute, c'est magnifique. Ah, je vous souhaite vraiment de retrouver sur votre lien cette légèreté de, comme des dauphins, de rejouer ensemble. Je pense que c'est vrai qu'il y a quelque chose qui bloque beaucoup et puis je suis comme vous, hein. C'est vrai qu'on voit des choses un peu, des fois un peu trop catastrophique, trop dramatique, on oublie de jouer et puis de ne pas prendre toutes les choses si par cœur, car le changement est bien en cours, le changement est là. Pour le moment, c'est vrai qu'on est un peu dans un chaos de guérison, mais bon, avec la purification, mais bon, ne doutez pas que vous êtes protégé avec la protection. Et puis, il y a vraiment des miracles qui peuvent arriver au moment que vous les laissez arriver. Et puis, redécouvrez un peu en vous cet esprit de l'aventure. D'accord? C'est une aventure que vous êtes en train de vivre. C'est une grande aventure, l'aventure d'amour. Qu'est-ce que c'est l'amour? Vous voyez, qu'est-ce que je veux dire? Le masculin, au moment qu'il rentre en action, il est sincère. Ne vous inquiétez pas. Et puis, s'il y a encore des épreuves à dépasser, acceptez-les. C'est le chemin que vous avez choisi. Ne vous voulez pas ni l'un ni l'autre, car c'est quelque chose qui était bien prévu depuis le début, car c'est vous qui avez décidé de votre cheminement. On peut dire ça un peu, on peut être masochiste ou quoi que ce soit, mais bon, on peut aussi voir les choses positives et se dire que c'est vraiment le chemin que vous avez choisi, car vous pouvez le porter, et puis c'est le chemin également qui vous a permis d'être qui vous êtes aujourd'hui et d'abord être à la découverte de vous-même. Alors, un message de la féminine pour le masculin et puis du masculin pour la féminine. Hop là. Chouette. Alors, la féminine pour le masculin. Vous critiquez l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. C'est ça, le secret de l'amour. D'accepter-vous comme vous êtes, ça vous permet également d'accepter votre autre comme il est. Et les messages du masculin pour la féminine. Pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Justement, sortez du drame, rentrez dans cette légèreté, jouez ensemble, laissez jouer vos enfants intérieurs, jouez ensemble pour vous découvrir dans tous les sens, car vous êtes beau, vous êtes belle, dans l'âme, autant l'un que l'autre. Et puis pensez-y, tu crées ta réalité. Pas qu'est-ce que tu penses, rêve et imagine.
très sage conseil du masculin pour la féminine. Et la deuxième carte qui est tombée, romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Alors, aimez-vous, soyez dans la paix l'un avec l'autre, soyez dans la paix avec vous d'abord, soyez dans la paix de votre amour, soyez dans l'acceptation de votre amour, et puis pensez-y, on peut également tomber amoureux, amoureuse de son autre, mais d'abord, cette grande ouverture du chakra de cœur passe par l'amour. Contrairement aux autres relations, il y a souvent, on tombe amoureuse et après, on aime. Et puis, sur les liens sacrés, souvent, on aime. Et après, on tombe seulement amoureuse à la découverte de l'autre. Je vous souhaite une belle découverte de vous-même d'abord. Pensez-y, vous êtes dans une situation de transformation. Alors, tout n'est peut-être pas si simple. Si vous souhaitez un soin pour vous aider ou un accompagnement, vous trouvez mes coordonnées en dessous. Et avec tout ça, je vous souhaite plein d'amour et plein de courage. Allez, au revoir.